Bonjour. Alors, vous êtes médecin urgentiste, présidente de l'association Médecins Urgentistes du Sénégal, cause, cercle des amis urgentistes du Sénégal. Nous aurons également Maître Massokhna Kane, président de l'association SOS Consommateurs. Mais d'abord, docteur, 90%, au moins 90% des services qui ne sont pas aux normes, des services d'urgence, des établissements sanitaires qui ne disposent même pas de services d'urgence. Peut-on dire que les urgences médicales sont devenues une équation au Sénégal? Sinon, la santé serait-elle malade de ces urgences? Oui, tout à fait. Les services d'urgence ne sont pas aux normes. Et le problème, c'est que non seulement ils ne sont pas aux normes, mais le personnel formé aux urgences n'est pas assez nombreux. On a 60 médecins urgentistes formés depuis 2010 au Sénégal. Et plusieurs médecins urgentistes ont changé de branche et d'autres continuent à le faire et dans des conditions justement très difficiles parce que tous les services où ils travaillent, que ce soit en région ou à Dakar, les services d'urgence ne sont pas forcément adaptés. Effectivement, beaucoup de services médicaux, que ce soit dans le privé ou dans le public, prennent en charge les urgences, mais ils n'ont pas toujours le matériel adapté et ils n'ont pas toujours le personnel médical adapté. Donc c'est pour ça qu'au niveau des concertations nationales sur les urgences, les gens discuteront de ce problème-là, parce que on parle des urgences, mais on n'a pas les services adaptés pour prendre en charge les urgences. Mais docteur, que dire d'un système sanitaire où l'on ne dispose même pas de services d'urgence aux normes, si l'on en dispose bien sûr? Oui, bon, on en dispose de quelques-uns. Bon, après le chiffre 90%, je ne sais pas s'il est tout à fait exact, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de ça. Il existe des bons services d'accueil des urgences. Bien sûr, on a le modèle de l'hôpital principal. Le service d'accueil des urgences principales est un modèle de bon service d'accueil des urgences. Et je pense que tous les autres services médicaux devraient prendre exemple sur ce service. On a également celui de l'hôpital de Dantec. Et bien sûr, il manque de moyens. Il y a le service d'accueil des urgences de l'hôpital Fann qui fonctionne aussi avec peu de moyens et un personnel insuffisant. Et donc, il faudrait vraiment que le ministère de la Santé aide ces services à renforcer leur capacité. Sinon, on ne pourra pas prendre en charge les grosses catastrophes, les gros malades. Il y aura toujours une plainte des patients. Ça, c'est sûr que les patients vont toujours se plaindre parce qu'ils ne sont pas bien accueillis parfois le matériel n'est pas adapté, parfois il est en panne, parfois c'est l'imagerie médicale qui fonctionne pas. Les médecins eux-mêmes sont frustrés parce que leur statut de médecin urgentiste n'est pas respecté et il n'est pas valorisé. Et du coup, vous avez deux entités dans la population qui sont tous les deux frustrés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions à tous les niveaux. Il faut que les patients puissent avoir les moyens puissent avoir déjà les moyens de payer ce service-là, mais il faudrait aussi qu'on les mette dans de bonnes conditions. On essaye, nous les médecins urgentistes, de toute façon, dès qu'on a une urgence, on se débrouille effectivement avec le matériel qu'on a, mais c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Nos collègues qui sont en région, mais docteur, c'est encore plus difficile. D'ailleurs, une question très basique, qu'est-ce qui est urgence? Parce que souvent, des patients sont amenés à l'hôpital, mais ils ne sont pas pris comme tels. Tout à fait, très bonne question. Mais en fait, le patient, quand il estime qu'il a une urgence, il devrait déjà appeler un service pour avoir un conseil. Et il y a le SAMU national qui est là, qui a une régulation médicale, le 15-15, qui conseille justement le patient sur ce qu'il a. Donc le patient, quand il estime qu'il a une urgence, il devrait avant tout appeler un service de régulation, que ce soit dans le public ou le privé, appeler un médecin peut-être traitant avant d'aller à l'hôpital. Parce que certains patients disent qu'un patient qui a mal à la tête à 3 heures du matin, qui a très mal à la tête, va aller aux urgences et il va dire c'est urgent ce que j'ai. Par contre, il peut tomber sur d'autres cas encore plus urgents, c'est les urgences traumatologiques. Un patient victime d'un accident de la voie publique, c'est un gros patient. Après, il faut classifier. Il y a le syndrome, il y a l'urgence cardiovasculaire. Celui qui a une douleur thoracique, c'est une urgence aussi. Et il faudrait que le patient appelle un service de régulation ou son médecin traitant pour déjà comprendre ce qui lui arrive. Sinon, les services d'urgence seront surchargés, justement. Il y a vraiment un tri à faire à la régulation médicale, donc au téléphone, et il y a un autre tri à faire au service d'accueil des urgences pour éviter que tout le monde déclare « c'est urgent ce que j'ai ». Il faudrait justement rétablir et réorganiser ce système. Il n'est pas coûteux, c'est juste question d'organisation, de volonté aussi, des médecins urgentistes,
du ministère de la Santé. Tout le monde est impliqué dans le système, même l'hôpital lui-même. Merci, docteur Corinne. Je reviens à vous dans un instant. Le temps de donner la parole à Maître Massorna Khan de l'association SOS Consommateurs. Maître, où se situe véritablement le problème quand on parle pratiquement d'un seul service d'urgence de référence, le seul hôpital principal? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention du docteur Corinne tout à l'heure, qui a fait un diagnostic intéressant. Vous savez, quand elle dit, par exemple, qu'il y a 60 médecins urgentistes qui ont été formés depuis 2010, 60, dont la plupart ont changé de branche, etc., c'est très inquiétant pour tout un pays. Alors, le problème, le mal, il est connu. Le mal, il est connu depuis toujours. On sait qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner des services d'urgence. Il faut en créer. Ceux qui existent, il faut les faire fonctionner, tout ça. On le sait. Donc, ces concertations-là, c'est vraiment... bon, c'est peut-être utile, mais moi, je considère que c'est de la parole. C'est tout. Parce que le mal, il est connu. D'un hôpital à l'autre, on sait ce qui ne marche pas. Et le remède qu'il faut, c'est les moyens. Il faut donner aux hôpitaux les moyens de fonctionner. Tant qu'on n'a pas mis les moyens, et quand je dis moyens, c'est d'abord les moyens financiers. Il faut que l'État y mette l'argent qu'il faut. Il faut que l'État commence par payer les dettes qu'il doit aux hôpitaux pour leur permettre de fonctionner. Le personnel urgentiste, il faut le former. Il n'y en a pas assez, on l'a vu, et ce n'est pas seulement les médecins. C'est les médecins, mais c'est surtout le personnel, tout le personnel d'appoint qui travaille avec les médecins. Il y a des procédures, il y a les coûts pour les malades, et il y a l'accueil, il y a surtout l'accueil pour les malades. Et là, je crois qu'il faut aussi sensibiliser les Sénégalais, les populations, pour qu'ils n'attendent toujours pas au dernier moment pour aller dans les hôpitaux. Vous savez, elle a dit tout à l'heure qu'il faut consulter, etc. Les Sénégalais ont l'habitude d'attendre. Quand ils ont essayé l'automédication, quand ils ont essayé peut-être même la médecine traditionnelle et tout, c'est vraiment quand c'est grave qu'on va à l'hôpital. Donc, généralement, quand les Sénégalais vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils n'ont plus d'autres ressources. Ils n'ont plus d'autres recours. Et donc, c'est des urgences. Alors, quand l'accueil est très mauvaise, comme on le voit dans les hôpitaux, parce que le seul exemple qu'elle a donné comme référence, c'est l'hôpital principal. L'hôpital principal, c'est hier que, enfin, quand je dis hier, c'est il n'y a pas longtemps que... Mais est-ce qu'également, ce n'est pas le coût de l'urgence, parce que l'on parle même de 5 minutes de traitement dans une journée d'hospitalisation qui pourrait atteindre les centaines de mille. Oui, mais et ce n'est pas à la portée du Sénégalais lambda. Alors, tous les malades n'arrivent pas aux urgences avec de l'argent. Ça, il faut le savoir. Et ceux qui viennent, il ne faut pas qu'on les fasse traîner. Il faut qu'on lève les urgences d'abord. D'abord qu'on les voit d'abord en urgence. Mais généralement, il y a tout un circuit financier qu'il faut suivre avant d'arriver chez le médecin. Et cette perte de temps peut être fatale pour les gens qui arrivent aux urgences. Donc, il faut qu'on ait l'habitude d'accueillir les gens aux urgences, de les identifier, de voir s'il y a réellement urgence ou pas. Et ça, c'est la visite du médecin, c'est la première visite du médecin. Lever l'urgence et maintenant s'occuper des formalités, s'occuper de la paperasserie et de l'argent. Donc ça, il faut le faire. Mais encore une fois, il faut que le service fonctionne de lui-même. Mais quand un malade vient et que pour faire des examens préalables pour pouvoir poser un diagnostic, on lui demande de l'argent qu'il n'a pas. Des fois, on lui dit non, ici, dans tel hôpital, on ne peut pas faire de l'imagerie d'aide au diagnostic, il faut aller dans telle autre structure, etc. Et le gars, il a le temps de mourir. J'ai envie de poser au docteur Corinne une question, maître Massorna Khan. Alors, docteur Corinne, l'on évoquait, en tout cas depuis 2011, la mise en place d'une mutuelle devant permettre aux patients d'être mieux pris en charge dans les structures de soins. Est-ce que c'est toujours une exigence, une requête? Oui, bien sûr. Mais la couverture, vous parlez de la couverture médicale universelle. La couverture médicale universelle, elle ne couvre pas la prise en charge des soins en urgence. Justement, elle ne couvre pas ce domaine. Il faudrait qu'on revoie justement la CMU. Mais ce sont des urgentistes qui avaient formulé cette requête d'alors. Ce ne sont pas des urgentistes qui avaient formulé cette requête.
Parce que la CMU a été vraiment la priorité, c'était pour les enfants de 0 à 3 ans, c'était pour les personnes âgées, pour qu'ils puissent bénéficier de soins gratuits. Mais dans l'urgence, c'est le patient lui-même qui paye. Mais justement, pour que le coût soit moins élevé pour la population, l'idée c'était de former, d'équiper les centres de santé. Les centres de santé et les UAU dans les régions, afin que les personnes, justement, ne se retrouvent pas tous déjà à la capitale, tous dans le même hôpital. Il faudrait que toutes les structures à proximité de nos maisons puissent prendre en charge une urgence, déjà la reconnaître, ce qui n'est pas évident. Jusqu'à présent, il y a des infirmiers qui ne reconnaissent pas toujours les urgences. Merci. Il y a des médecins qui ne reconnaissent pas les urgences. Et c'est pour ça que je dis c'est une spécialité à part entière. Et il faut absolument qu'on forme les gens. Il faudrait qu'on forme des infirmiers dans les centres de santé aux soins d'urgence. Comme notre personnel médical, de toute façon, sur Dakar et au Sénégal, en région, il est manquant. On n'a pas assez de médecins dans le Sénégal. Alors, encore moins de médecins urgentistes. Merci. Avoir des médecins urgentistes dans les régions, c'est vraiment un luxe. Mais il faut vraiment former les infirmiers dans les centres de santé pour que ça revienne justement moins cher à l'État. Il faut qu'on diagnostique vite les choses, qu'on les prenne vite en charge. Et comme ça, ces patients ne se dégradent pas. Et quand ils ne peuvent pas, ils appellent la régulation. Merci, docteur Corinne Thiaptiet, médecin urgentiste, présidente de l'association médecins urgentistes du Sénégal, cause Cercle des amis urgentistes du Sénégal. Maître Mansour Nakan, on termine par vous très rapidement. Aujourd'hui, manque de médecins urgentistes, des services qui ne fonctionnent pas, des établissements sanitaires qui n'en disposent même pas, cumulés aux difficultés financières auxquelles les populations sont confrontées. Aujourd'hui, où doit-on appuyer? Quel levier doit-on appuyer très rapidement? Sur quel levier? Sur le levier des moyens financiers. Il faut financer l'amélioration des services qui existent et la création de services. Et surtout dans les régions, comme on a dit, construction du AU. C'est-à-dire que déjà, quand on lit déjà les termes de référence de cette rencontre de 3 jours, qui est quand même utile, encore que moi je suis très pessimiste sur les résultats, parce que c'est connu, quand vous lisez déjà les termes de référence que j'ai en ma possession, je vous dis, le mal il est connu. On a retracé tout ce qu'il faut, les gaps, les insuffisances, tout. Et ce qui est plus grave encore, c'est dans les régions. Vous savez, les urgences, ça peut provenir d'accidents. On a parlé de situations catastrophiques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une catastrophe? Mais il faut prier Dieu pour qu'il n'y ait pas de catastrophe ici. La balle donc dans le camp des autorités qui savent déjà. L'État justement qui doit mettre les moyens. L'État qui sait ce qu'il doit faire. Quand il faut, l'État sait ce qu'il faut faire. Merci. Ça se résume en termes de moyens et surtout de moyens financiers à mettre dans les services d'urgence pour qu'on puisse accueillir les malades, les blessés, etc. Merci. Et lever le truc de vie. Merci.